tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans Adopt Me dans laquelle on va découvrir la Pride Update. Et j'ai une bonne nouvelle également, normalement, si je dis bien normalement, eh bien les options de build, les nouvelles options de build, eh bien elles sont disponibles pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde va enfin pouvoir construire avec toutes ces nouvelles options. Et ça, c'est super cool, je trouve. On va pouvoir utiliser toutes les options parce que en fait là il est fini le truc. En fait avant c'était surtout une phase de test, il y avait que certaines personnes qui l'avaient et là il y a tout le monde qui l'a, donc c'est super cool. Donc on va aller découvrir la Pride Update, donc c'est parti. Donc du coup on va sortir de cette maison, c'est parti et voilà, donc on va se rendre à la Pride Update tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on... Attendez, quoi? Ah oui, c'est vrai, ils ont dit que le quartier allait changer. Donc vous savez quoi? Il y a beaucoup de nouvelles choses en fait dans cette mise à jour. Donc vous savez quoi? On va aller inspecter un peu avec le traîneau. Voilà, le nouveau... non mais en fait, je suis bête. On peut faire fly. Donc on va faire fly avec mon Ghost Dragon. Ghosty, viens ici. Voilà, on va faire fly. Je trouve que c'est mieux, fly. Alors, à quoi ressemble ce nouveau quartier un peu? Alors, ok, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, visiblement. C'est juste que ça, maintenant, c'est au milieu, en fait. Et il y a les rues qui ont un peu changé. Ok, alors, donc, c'est plutôt cool, je trouve. On a des nouvelles rues et tout. En vrai, c'est pas mal, je trouve. On a des rues comme ça, qui sont de travers. C'est pas tout droit, tout droit, tout droit. Donc, c'est cool. Voilà, ici, on a toujours le panneau Tunnel for Adopt Me Island. Donc, ici, on a toujours les calèches. Et on a toujours les voitures. Ok. Alors, how do you feel about this new neighborhood layout? Give us your feedback. The old neighborhood will return in 13 days. Ok. Donc, l'ancien quartier résidentiel va revenir dans 13 jours. C'est une phase de test. Ils testent. Voilà. Donc, moi, je vais donner mon avis. Alors, on va choisir ça parce que je le trouve super. Enfin, non, en fait, j'ai pas eu trop le temps de le regarder pour l'instant. Il y a beaucoup de choses dans cette mise à jour. Et lui aussi, alors lui aussi, le stand de la Pride Update, il part dans 13 jours, comme vous le voyez. Donc du coup, on va vite acheter tous les nouveaux objets. Donc ici, on a le nouveau pet, on va commencer par ça. Il coûte 650 Robux. Alors moi, je peux pas l'acheter, bien évidemment, mais il a l'air pas mal quand même. C'est un espèce de cerf, je me demande à quoi il ressemble en néon et en méga néon. J'ai une trade, ok. C'est une trade pour quoi? C'est une trade pour... des flags. Ok, alors je peux les acheter, donc ça ne sert pas à grand chose. J'ai quand même 15 000 bucks, donc voilà, j'en ai pas trop besoin. Je me demande s'ils sont aussi chers que... Ok, non, ils coûtent que 50 bucks comme l'année dernière. Ça, c'est cool. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était le nouveau pet en méga néon et en néon, bien évidemment. Donc, on va voir. Donc, ça doit être dans P-I-J-K-N-N-O-P. Ok, Pride 2023, Pride Update 2022, Pride 2023. Ok. Donc, on a ce nouveau pet et en néon, il est pas super beau. Et en méga... En vrai, en méga, ça va. En néon, je le trouve pas super beau parce que c'est que du blanc. Donc, voilà, j'aime pas trop. Enfin, bref, on va passer maintenant à la suite. Donc, les drapeaux. Donc, ils coûtent tous 50 bucks. Donc, je vais tous les acheter. Voilà. Donc, c'est parti. On va tous les acheter. Bim. Ce premier drapeau. Ce troisième drapeau. Celui-là. Il y a différents mélanges de drapeaux, en fait. Et je me demande un truc. C'est est-ce que les drapeaux, les pins au niveau du Pet Workshop, ils ont changé parce que c'est aussi pour célébrer la Pride Update qu'ils avaient mis ces pins, en fait. Et du coup, je me demande s'ils ont changé, s'ils en ont mis d'autres ou pas. Je me demande bien. Les prix sont assez raisonnables sur les drapeaux, ils coûtent que 50 bucks. Donc voilà, je les ai tous dans mon inventaire. Donc je vais chercher Pride pour voir les drapeaux de l'année dernière. Pourquoi ça ne veut pas mettre Pride? Voilà, ok. Ah, il n'y a que cela, c'est pas normal. Attendez. Si je mets flag... Oh là là, j'arrive pas à écrire, c'est bizarre. Ok, donc il y a tout ça et il n'y avait pas de... L'année dernière, il n'y avait pas de drapeau. C'est bizarre. Pourtant, j'avais le souvenir qu'il y avait des drapeaux. C'est bizarre ça. Attendez. Je suis sûre qu'il y a des drapeaux. Je suis sûre qu'il y avait des drapeaux. Voilà. Oui, ça devait être ceux-là. Lui, c'est... Oui, eux, c'est les anciens drapeaux. C'est parce que c'était les premiers. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est les mêmes drapeaux. En fait, c'est peut-être une arnaque parce que c'est les mêmes drapeaux. Je sais pas. Bon. Alors, ensuite, on a ce ballon qui coûte 50 bucks aussi. Il est pas mal. Ok. On n'a pas de véhicule, en fait. Je viens de me rendre compte.
mais on n'a pas de véhicule avec la nouvelle mise à jour. Ensuite, on a cette petite glace à 50 bucks. C'est cool parce que tout coûte 50 bucks. Non. C'est un jouet ou c'est de la nourriture? Je vois. Ah ouf, c'est un jouet. Bon bah tout va bien alors. C'est un jouet. Ensuite, on a ce petit Pride Rattle qui coûte 50 bucks aussi en forme d'étoile. Ok. Ensuite, on a une pâte d'animaux qui coûte une pâte d'animal. Ah, c'est un disque. Ok, je comprends mieux. Donc mon gosse, il va aller le chercher. Ok. Et il va revenir me l'apporter. Voilà. Ok, c'est pas mal en vrai. Et ensuite, on a le dernier, la part de gâteau, le cake. Ça, je pense que c'est... Ah bah non, c'est un jouet aussi. Bon bah tout va bien alors. Si c'est tous des jouets... Ah, c'est un disque aussi. C'est un jouet à mâcher. Ok. Bon, bah c'est tout ce qu'il y a pendant cette mise à jour. L'année dernière, il y avait plus de trucs. Mais honnêtement, je trouve que cette mise à jour, elle est superbe. On a quand même pas mal de trucs. On a les drapeaux, ça. Et on a aussi... Ah, mais je viens de réaliser quelque chose. Regardez, si vous regardez bien, je prends un drapeau au hasard, celui-là, le Biflag 2023. Et bah regardez, en fait, il y a une petite patte ici, voilà. Alors que l'année dernière, je crois que c'était un drapeau normal, sans patte lesbian flag. Voilà, on va prendre celui-là. Et en fait, il n'y avait pas de petite patte. Je crois qu'il y a aussi ce drapeau. Je vais voir s'il y est. Normalement, il y est. Pourquoi il n'y serait pas? Ah, il n'y est pas? Attendez, ah si, il est là. Ok, et ben là en fait il y a une petite patte et là il n'y a pas de petite patte. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est ça la différence. Donc l'année prochaine, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire pour faire une différence entre leurs deux drapeaux, enfin entre leurs trois drapeaux, mais c'est plutôt cool qu'ils aient fait une petite différence comme ça. Et ça rend hommage, en fait c'est une fête pour célébrer la communauté LGBT. Donc c'est plutôt cool la Pride Day, je trouve. Parce que c'est pas forcément un homme et une femme ensemble en fait. Voilà. Donc voilà, je vais juste... pourquoi? Ok, je vais le reprendre. Je comprends pas pourquoi. Donc si il a toujours le jouet. Donc voilà, on a fait le tour de cette mise à jour qui est plutôt cool, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses en vrai. Il y a la Pride Update, mais pas seulement. Il y a le quartier résidentiel qui a changé. D'ailleurs, on va revenir et jeter un œil. Voilà, pour que vous sachiez un peu... Ah, mais j'avais pas vu ce petit chemin. Ah, le petit chemin, il est sympa quand même. Et c'est quoi ça? Move house. D'accord, donc en fait, j'ai pas compris. Donc en fait, on peut mettre sa maison ici avec un plot comme... D'accord, ok. Donc le plot, il sert aussi à mettre sa maison ici. Ça n'a pas grand intérêt. Alors que, par contre, là-dessus, je suis pas d'accord parce que avant c'était mieux. Il y avait la maison juste devant. Il n'y avait pas besoin de payer avec des Robux pour mettre la maison juste devant. C'était le premier, voilà. Je pense pas qu'il devrait mettre ça. Par contre, là, je suis pas d'accord. Donc, mais sinon, le quartier est plutôt sympa. Ça change un peu. Après, moi, j'aimais bien les lignes toutes droites parce que c'était assez droit, c'était assez carré. Là, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi, le changement de temps en temps. Voilà, mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Par contre, le fait qu'il faille payer des Robux pour ici, je suis pas d'accord en fait. Donc voilà, bah il y a quand même pas mal de choses. Donc pour le feedback, je vais mettre ça, je vais mettre dim, et voilà. Et ok, on peut remettre un avis. Ok, on peut mettre plusieurs avis si on veut. Si vous avez mis un premier avis mais qu'après vous changez d'avis, et ben vous pouvez le modifier. Donc ça c'est cool. On va retourner chez moi pour re-regarder encore une fois les nouvelles fonctionnalités de build. Là je vais pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de build pour mes prochains builds parce que je pense que je ne vais pas m'arrêter à mon château. Et ça c'est cool. Voilà, je le dis. D'ailleurs on va l'agrandir un peu ce truc parce que j'avais envie de l'agrandir et on va mettre un gros cadeau ici. C'est vrai qu'en fait je viens de me rendre compte c'est plus Noël et pourtant il y a encore le sapin et les cadeaux. C'est quand même un peu bizarre mais bon hein, il y a toujours mon sapin de Noël ici. Ah bah d'ailleurs je vais pouvoir le déplacer en faisant ça du coup logiquement vu qu'on peut tout sélectionner. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir le déplacer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez bien entendu. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.